Salut les amis, la fuite du audio qui confirme la mort de Alassane Ouattara. Regardons ensemble la vidéo. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant, mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon, il ne veut plus qu'on s'approche du président. Donc, on reste dans l'autre coin. On regarde. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essaient de gâter certaines personnes. Ils essaient de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Faut dire donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment, qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Écoutez bien, écoutez Sinon, très bien. si ce n'est pas le cas, avec ce que je vois ici là, non. Je pense que ça va mal se passer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux qui sont là, partagez, tapotez le live. Voilà, on partage aujourd'hui ce soir. Il fait déjà soir. Tapotez, partagez le live. On va parler d'Adjoumani. On va parler de ce qui se passe au RDR. Pendant que Dramane Ouattara est couché, pendant que Dramane Ouattara est en formol, vous avez vu ce matin, voilà, Romain Bougie est sorti pour dire que la femme de Dramane Ouattara et tout. Mais Adjoumani, qu'est-ce qui se passe avec Adjoumani? Il y a un audio qui a fuité. Et la RDI, c'est-à-dire tout le monde, même le RDI, ils disent que cet audio-là, c'est IA. Bon, si l'audio est IA, pourquoi en vouloir à Djoumani? Si l'audio est IA, pourquoi en vouloir à Djoumani? Comme j'ai dit, cela ne va pas trop jouer, donc tapoter, partager. Si l'audio est IA, pourquoi vouloir faire du mal à Djoumani? C'est ça. Pourquoi vouloir violer à Djoumani? Nous, on veut savoir. Vous dites c'est IA. Donc, vous mentez quand vous dites que, quand on dit que les deux sont IA, vous êtes des menteurs alors. Vous dites non, c'est pas IA, c'est vrai, donc vous êtes des menteurs. Vous avez dit ici, la RTI m'a sonné pour nous dire que l'audio est IA. Famille, sans plus tarder, on va écouter la vidéo. L'audio attribué à l'ancien ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, continue de faire réagir sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Dans cet enregistrement... Attendez. On dit un audio attribué. Un audio attribué à l'ancien ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Quand on dit que les choses sont attribuées, ça veut dire que ce n'est pas à lui. Mais on lui attribue la chose. D'accord. Donc on écoute. On écoute. Un
Un audio attribué à l'ancien ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, continue de faire réagir sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Dans cet enregistrement largement relayé sur Facebook, TikTok, WhatsApp, une voix supposée être celle de l'ancien ministre tient des propos sensibles sur le fonctionnement du pouvoir et l'état de santé du président Alassane Ouattara. Face à la polémique, Kobena Kwasi Adjoumani est sorti de son silence lors d'une rencontre avec la presse nationale à Abidjan. Il rejette catégoriquement la paternité de cet audio et dénonce une tentative de manipulation politique. Lucien Aoussi. Depuis plusieurs jours, un enregistrement audio attribué à Kobena Kwasi Adjoumani secoue la toile ivoirienne et alimente les débats politiques sur les réseaux sociaux. Massivement diffusé sur Facebook, TikTok et WhatsApp, ce document sonore d'un peu plus de 10 minutes présente une voix supposée être celle de l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Tenant des propos jugés sensibles sur le fonctionnement du pouvoir ainsi que sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara. Attendez. Très rapidement. Sensible, tenant des propos sensibles. Mais vous dites que ce n'est pas lui. Comment vous voulez dire encore que dans l'audio, Adjoumani tient des propos sensibles? Aïe, c'est un truc qui est faux là. Vous allez dire que bon, les gens veulent accuser Adjoumani et tout ce que vous avez dit. Mais vous dites même sur la santé des chefs de l'État. C'est ça qui vous inquiète. Bon, on va continuer. On va continuer. Sensible sur le fonctionnement du pouvoir ainsi que sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara. Très rapidement, l'affaire a suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique, entre interrogations, commentaires et prises de position politique. Dans plusieurs espaces numériques, militants et internautes se sont opposés sur l'authenticité de l'audio et sur les intentions de ses auteurs. Face à l'ampleur de la polémique, Kobena Kwasi Adjoumani a décidé de réagir publiquement. L'homme politique a rencontré la presse nationale au cours d'un point de presse organisé à Abidjan. Devant les journalistes, il a formellement rejeté la paternité de cet enregistrement, dénonçant une tentative de manipulation et de déstabilisation politique. De façon récurrente, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle me met en scène. Elle me fait dire des choses que je n'ai jamais dites et qu'en aucune façon je ne dirai jamais. Elle est fausse. Elle a été fabriquée par l'intelligence artificielle ou à tout le moins par mimétisme vocal. Kobena Kwasi Adjoumani a par ailleurs appelé les populations à la prudence face à la circulation de contenus non vérifiés sur les réseaux sociaux, tout en évitant les auteurs de ces pratiques à faire preuve de responsabilité. On m'avait vu avec le président de la République à sa résidence. Nous avions même pris une photo ensemble. Photo où il a bague et puis le côté de la bague là. 2 semaines après, nous avons eu une grande rencontre. La rencontre avec le président, où nous avons vu le président. Un président très lucide. Un président qui sait ce qu'il fait. Donc moi, je ne tiens même pas compte de ce que les gens racontent. Aïe. Je tiens compte de la réalité. Et puis tu parles de ça. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais soyez rassurés, le président Alassane Ouattara se porte très bien. Et tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, c'est vraiment le lire. Et je voudrais que les Ivoiriens aient les yeux ouverts sur l'essentiel du travail que fait le gouvernement, que fait le président de la République. D'abord, c'est bon, on finit. D'abord, il dit qu'il faut qu'on fasse attention. C'est tout ce que les gens racontent. C'est de l'IA. Donc, quand vous nous faites sortir des photos de Draman Ouattara, les Ivoiriens savent que c'est de l'IA. Mais toi-même, à Djoumani, tu nous as sorti 2 photos où si l'autre photo, là, Draman a sa bague, et si la deuxième photo, il n'y a pas de bague. Oui. Mais,
Moi, ce que j'aimerais savoir, qui a fait sortir cet audio? Parce qu'on apprend que l'audio même vient du RDR. C'est-à-dire ce Mathieu-là, c'est un RDR qui a enregistré à Djoumani pour envoyer ça aux gens. C'est ce que moi j'ai appris. Que ce Mathieu-là, c'est un RDR qui a enregistré à Djoumani pour envoyer aux gens. Mais qui veut faire du mal à Djoumani? On continue. Dans tous les cas, notre souhait, c'est que le président Alassane Ouattara vive très longtemps et qu'il soit toujours devant nous pour nous indiquer la voie du développement et continuer de développer la Côte d'Ivoire. Cette affaire relance une nouvelle fois le débat sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le paysage politique ivoirien, notamment à l'approche des grandes échéances électorales dans un contexte marqué par une forte bataille de communication entre acteurs politiques. Voilà. C'est info. Mais déjà, ce qu'on doit remarquer, on doit remarquer que quand cette info fait ça là, il y a déjà l'infodrome hier qui est sorti et qui nous dit ceci. Succession à Ouattara. Donc, quand on fait les analyses, on fait le bilan, qui veut succéder à Ouattara? Et pourquoi Adjoumani est-il brûlé? Succession à Ouattara, c'est pas moi qui ai écrit, voilà. Succession à Ouattara, Adjoumani brûlé. La guerre des clans au RHDP. Grand flou au sommet de l'État. Voilà. C'est sur la page de l'infodrome. C'est pas aussi moi qui ai écrit. Mais du coup, comment cette info sort en même temps pour venir faire une vidéo où on montre la déclaration d'Adjoumani, où Adjoumani dit, vous savez, il y a au moins une semaine de cela où il a fait ça. Voilà. Où Adjoumani dit que cet audio-là n'est pas avéré, que c'est de l'IA. Donc quand vous vous dites que c'est IA, là, nous on doit croire. Et quand nous on dit c'est IA, là, vous vous dites c'est faux. Mais on est dans un pays IAtisé. Vous profitez de l'IA pour créer un président fictif. Vous profitez de l'IA pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc on est dans un pays IAtisé. Ah oui, on est dans un pays de IA. On est dans un pays de IA silicone. On est dans un pays de IA silicone. Donc vous voulez nous faire croire que cet audio est IA. Si cet audio est IA, pourquoi se justifier? Si cet audio est IA, pourquoi se justifier? Pourquoi sortir pour venir dire aux gens que non c'est faux? Pourquoi, si c'est pas qu'on sort pour nous leur répondre? Quand on dit que la gouvernance est IA là, pourquoi, si c'est pas qu'on sort pour nous répondre? Pourquoi tous ces gens là, c'est-à-dire même le RDA, on les a battus dans la communication, leurs communicants, on les a battus, on les a tapés. Maintenant, c'est l'Adjoumani, ce n'est pas Congo là qui sort maintenant pour venir nous répondre. Mais nous, on est serrés et imperturbables. On est serrés et imperturbables. Vous allez nous montrer devant votre hey, pourquoi il y a la succession? Quand on dit succession, là, pour les ruminants comprendre français là, quand on dit succession, c'est pour remplacer quelqu'un qui est là. Voilà. On veut succéder. On fait succession, c'est-à-dire remplacer quelqu'un. Remplacer quelqu'un. C'est-à-dire pourquoi on veut remplacer Ouattara? Les ruminants. Pourquoi on veut remplacer Ouattara? Il faudrait une succession à Ouattara, virgule, Adjoumani brûlé, virgule, la guerre des clans RHDP, tiret, grand flou au sommet de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous dites ça aux Ivoiriens. Nous, on veut savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas nous distraire, vous ne pouvez pas nous cacher la vérité jusqu'à un an, vous ne pouvez pas. Le quartier mandataire, il nous a dit qu'il était en forme. Je suis en pleine forme pour diriger le navire ivoire. Est-ce qu'il nous l'a dit? C'est ce que le quartier mandataire nous a dit. Maintenant, c'est-à-dire, on n'a même pas encore commencé le navire ivoire là. Hein? Il n'a même pas encore fait un an dans le navire ivoire. Le quartier mandataire, il est à Ouaron. Hein? Le quartier mandataire se cache. On ne sait plus où il est. On les cherche, on ne les trouve pas. Ah tiens. Respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. La simple question qu'on vous pose, qui est très, c'est-à-dire la question qui est très, très pertinente, qui a envoyé cet audio-là hein, aux opposants et qui est Mathieu?
Qui a envoyé cet audio aux opposants et qui est Mathieu? Pas Adjouen pas nous dire que c'est hier. Adjouen pas nous dire que c'est hier. Pas lui-même, c'est son habitude. On va voir ensemble ici. On va voir ensemble ici. Adjouen est Bledoumou Soumaïla, on va voir. Voilà. Ça, c'est en 2024. Donc, il va nous dire que ça, c'est faux aussi. Pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Salamouane n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Hein? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça, depuis tu es porte-parole là. Moi aussi je suis porte-parole, même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler, je t'ai même envoyé un message. Oui, moi j'ai rappelé c'est quelqu'un qui a pris, j'ai rappelé quelqu'un qui a pris. Non, c'est à Balo, je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Non, je sais, j'ai dit, tu as rappelé, il m'a dit. Mais moi je suis à Barcelone, je viens de finir ma réunion. Hein? Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire de venir. Non, j'ai dit, si tu viens, parce que moi, j'ai discuté au téléphone. J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Écoutez bien. Je veux savoir. Bledoumou Soumaïla, il fait les CI. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne sais pas. Le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. C'est pas bien. Tu ne peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. Je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai que tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Comme tu es à Barcelone, quand tu es à Barcelone, tu viens, tu vas se voir. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en parole. Mais je ne peux pas accepter que tu me détruises. J'ai dit, tu dis que tu es à Barcelone, non? Tu dis que tu es à Barcelone, non? Ok. Quand tu viens, on va se voir. Maintenant, il faut rectifier déjà ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai. Je vais rectifier quoi? Avant que moi aussi, mes services, ce que tu as dit là. Mais tes services n'ont qu'à dire, ça va parler de la communication. Ok. D'accord. Merci. Ouais, merci. Tu vas me connaître cette temps-ci. Ah bon? C'est trop. Toi, tu te prends pour qui? Est-ce que moi, je t'ai dit que tu vas me connaître? Ça, c'est une menace. Ça, c'est une menace que je n'accepte pas. Oui, même si c'est une menace, mais toi, tu veux me détruire. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Mais il ne faut pas m'insulter. Faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Oui, mais faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Dieu, hein? Faut pas m'insulter. Tu vas me connaître. Faut pas tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Tu vas me connaître. J'arrive, va, je t'emmène. Non, mais il faut c'est une menace. Et je n'accepte pas la menace. Voilà. Là. Quand on demande à Adjoumani, si là aussi, là, c'est IA. En 2024, là, quand il a appelé Bledoumou Soumaïla, puis son appel était enregistré, c'est IA. Qui s'est cherché son téléphone? Qui cherche son téléphone? Mais qu'il arrête de distraire les gens. Il y a des gens au RDR qui veulent lui adjoindre sa place. Et il y a des gens au RDR qui ne l'aiment pas. Il le sait très bien, il fait semblant. Il le sait très bien. C'est le propos qu'il a tenu pour dire non, transfuge. Nous tous sommes des transfuges. Attendez, il faut écouter ce propos-là. Et on fait écouter. Ça. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça sur TikTok. Voilà. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Écoutez. Il faut attaquer, il faut éviter ça. Regardez le président Alassane, et c'est ça je termine. Il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée.
Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du feu se retrouvent. Mais les enfants du feu se retrouvent. Fâchez, moi j'arrive. Même entre nous là, Oh. on dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDL qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui, là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges. Mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. C'est pas de cela que le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mû par ce fait de rassemblement, rien ne va nous réussir. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que j'ai dit je vais donner des exemples. Ça c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque Voilà. vous êtes fort. Donc, après sa sortie là, même pas un mois, l'audio est sorti. Après sa sortie là, même pas un mois, l'audio sort. Donc, qui avait l'intention de nuire à Adjoumani? La question qu'on se pose tous. Qui avait l'intention de nuire à Adjoumani? Qui avait l'intention de faire du mal à Adjoumani? C'est après ça là, remarquez bien, c'est après ça là, sa sortie là. C'est là que l'audio sort après. Qui avait l'intention de lui faire du mal? Nous, on veut savoir. On veut savoir. Parce que si cette affaire-là va jusqu'à ça continue, qu'on dit Adjoumani brûlé, tout ça là, les photos me disent qu'Adjoumani est brûlé, quand il y a cette info qui sort, fait, c'est dit, un reportage ici sur cette affaire-là. C'est qu'il y a quelque chose. Qui leur donne l'occasion de parler de ça? Qui leur donne l'occasion de parler de ça? Qui leur donne l'autorisation de parler de ça? Pour prouver qu'Adjoumani n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance et qu'il faut que, voilà, on enlève Adjoumani dans le truc. Parce qu'Adjoumani a tenu des propos. Parce qu'Adjoumani a tenu des propos. Voilà qui est clair. Donc pendant que les dramas vont être couchés dans le formol, ils sont en train de déchirer. Et ça là, il y a un pasteur qui avait parlé de ça. Il y a un pasteur qui avait déjà parlé de ça. Que quand un leader va disparaître, ils vont s'entre-déchirer. Attendez, je vais voir si je trouve la vidéo. Quand un leader va disparaître, ils vont s'entre-déchirer. Je vais voir si je trouve la vidéo. Il y a un pasteur qui avait dit cela. Voilà, il y a un pasteur qui avait dit cela. Il faut que je trouve déjà la vidéo pour que je joue la vidéo, pour que tout le monde écoute la vidéo. C'est très important. Parce que ça là, ça a été dit. Mais comme eux, c'est des satanistes, c'est des ritualistes, c'est des sectaires, c'est des tribalistes, c'est des sanguinaires. Si ce n'est pas ce qui vient de l'islam, même ce qui vient de l'islam, ils ne le savent pas. Voilà, ce n'est pas des islamiques, ce n'est pas des islamistes, ce n'est pas des musulmans. Donc ce qui vient de l'islam, ils ne le savent pas tous. Donc voilà, ils se font passer pour les musulmans, mais ce n'est pas des musulmans. C'est des sectaires, c'est des sanguinaires, c'est des francs-maçons. C'est des assassins, c'est des criminels. Voilà, donc eux, tout ce qui va à l'encontre de la croyance de Dieu, eux ils vont avec. Donc un pasteur parle, même si dessus là, Imam Agib Touré, quand il a parlé de Draman Ouattara, il a parlé pour dire Draman Ouattara, ce qu'il fait, c'est pas bien, ils l'ont mis en prison. Ça vous dit qu'eux, ils ne reçoivent même pas Imam, ils ne reçoivent pas. Les hommes de Dieu, ils ne les reçoivent pas. Alors que tu sois imam, que tu sois pasteur, ils s'en foutent au fait. C'est des gens qui n'obéissent à personne. Eux là, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, si tu es RHDP, tu peux tout faire, il n'y a rien. Tu es communicant RDR, tu peux tout faire, il n'y a rien. Mais si tu es communicant de l'autre parti, fais attention à ce que tu fais de ta bouche. Sinon, prison. C'est ça. Et c'est pourquoi le président va parler des Ziggy.
Et ils se sont empêchés, ils se sont empressés pour aller condamner Ziggy Paye. Si on n'avait pas Ziggy, le monde entier allait dire, mais le petit, il a fait quoi depuis il est en prison. Donc, encore une fois, vous mettez les gens en prison sans les juger. Voilà. C'est les questions que les gens se posaient. Donc, encore une fois, vous mettez les gens en prison sans les juger. Et voilà pourquoi ils étaient obligés d'aller faire condamner Ziggy. Attendez, il n'y a pas ici, c'est au pouvoir. Voici toute la vidéo. Voici toute la vidéo. Voilà. J'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser, ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours. Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de créer de la division à votre sein, de la haine, de la méchanceté. Et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. C'est pas ça qui va arriver là. Ils vont se déchirer quand le leader va partir. Le leader est parti, c'est pas en train de se déchirer, moi, ils sont arrivés là. Hein? Le leader est parti. Attendez, il y a des prophéties. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et mettez les gemmes, s'il vous plaît, les gemmes. Ce que Dieu a annoncé est en cours. Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de créer de la division à votre sein, de la haine, de la méchanceté. Et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. C'est ancien en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans la vérité. Vous tous qui vous enrichissez. Bon, ça là, je pense que demain, on va faire une bonne vidéo d'ici. Voilà, il y a un truc qu'on va faire d'ici. Voilà. Donc, vous avez tous écouté. L'un leader est parti, Grand Ouattara Attara, Abana Pio. Il est parti, ils sont obligés maintenant de se diviser. Mais ça, c'est ce qui allait arriver. Donc, on vous a dit, annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, on va avancer. Voilà. Adjoumani, si vous voulez, là, jassez-le. Si vous voulez, gardez-le dans votre truc. Si vous voulez, mettez-le en haut, mettez-le en bas. On s'en branle. Si vous voulez, là, jassez-le, on s'en branle. Tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont pillé le peuple, tous ceux qui se sont tués, c'est tout ce qui arrive sur le peuple, au peuple. C'est tout ce qui les arrive là. On dit quand le diable t'étend à manger avec la main droite, il a une machette dans sa main gauche. Il a un fouet dans sa main gauche. Voilà, pour te transmettre le cœur. Donc là, moi là, tout ce qui vous arrive là, j'ai fait boire champagne. Aujourd'hui, on annonce qu'à Djoumani, il est mort, il boit champagne. Même la mort d'Abel Barako, il a bu champagne. Il m'en branle. Je m'en fous de vous.
Voilà, tout ce qui vous arrive, moi, il pète. Tout ce qui vous arrive, il pète champagne. Il m'en bat les couilles de vous. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Actuellement, un gars là-bas, il boit champagne. C'est de ça qu'il s'agit. Même comme il s'appelle votre truc, président de l'Assemblée nationale, là, Amadou Cimetière, le juge là, il est pété. Pour lui, il va boire champagne, il a mis des billets. À chaque fois qu'un d'entre vous meurt, il boit bière, il boit champagne, il fête. Parce que quand un d'entre vous meurt, c'est au moins 500 Ivoiriens qui sont morts, hein, que leur âme repose en paix. Quand un d'entre vous meurt, il y a au moins 500 Ivoiriens qui sont morts, que leur âme repose en paix. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on voit les choses. Quand Draminou, Adja, il y a au moins 2500 Ivoiriens, les âmes reposent en paix aujourd'hui. C'est comment on voit les choses. Le jour où son mousseau va dire, il y a au moins 2000 Ivoiriens, les âmes vont reposer en paix. Les jours, comment il s'appelle, son petit frère va dire, il y a au moins 3000 Ivoiriens, les âmes vont reposer en paix. Ah! C'est pas un mauvais rêve. Je ne sais pas dans la dentelle, ceux-là. Ici en guerre contre eux. Donc en guerre comme à la guerre comme à la guerre. Je ne sais pas là pour rigoler à eux. Donc qui envoie l'audio d'Adjumani déjà, hein, aux opposants? Et qui veut faire du mal à Adjumani? Parce qu'Adjumani était sorti pour dire au RHDP, tout le monde est transfuge. Qu'il ne faut pas qu'ils pensent que c'est le PDC seulement qui est transfuge. Tout le monde est transfuge au RHDP. Donc qui voulait nuire à Adjumani? Et qui voulait faire du mal à Adjumani? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Adjumani sera, qu'il fasse attention à toi, parce qu'il sera très très mal fiolé. Et s'il est fiolé, qu'il tombe, il boit champagne. Il a fait devant vous, il a fait lancer là où il fait, il a de péter champagne. Voilà, parce qu'il a mis des millions sur la tombe de sa maman pour donner ces millions aux Ivoiriens.